Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur votre radio Scoop FM. Scoop FM. Les titres du journal. Au sommaire de ce journal, nous vous parlerons de l'arrestation d'un présumé égorgeur dans la province de la Chopo au nord-est de la République démocratique du Congo. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Nous vous parlerons également de la RDC qui attend de clarifications quant au soutien apporté par l'Ouganda au AM23. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Débutons ce journal par le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui a répondu aux questions du journaliste sur le plateau des TV5 Monde où il était invité que les journalistes ne sont pas empêchés ou interdits d'enquêter sur les conflits intercommunautaires au Maïndombe, mais plutôt le gouvernement leur sécurise pour ne pas être victime de l'insécurité. Le ministre a ajouté qu'actuellement la situation est sous contrôle dans cette région en conflit. Suivez. Est stable et donc les mouvements qui a été observé, il est déjà pris en charge et je suis sûr que dans le meilleur délai, la situation sécuritaire pourra être rétablie. Est-ce que les autorités congolaises empêchent les journalistes d'enquêter sur ces tensions intercommunautaires au Maïndombe? La question, c'est pas d'empêcher les journalistes d'enquêter, mais c'est une zone opérationnelle où se déploient à la fois les militaires et les forces armées et les Mobondo qui opèrent par des groupes parfois isolés. C'est moi qui signe les accréditations pour les journalistes. Il faut d'abord commencer par s'assurer que leur sécurité pourra être garantie telle qu'ils seront quand ils se rendront sur place. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en sécurité lorsqu'ils veulent se rendre... Mais lorsque vous allez dans une zone où il y a des massacres comme vous venez de l'aborder, où on attaque parfois même les militaires, ça veut tout dire de l'environnement. Et donc lorsque vous êtes journaliste, vous voulez exercer votre métier, vous devez être sûr en amont que les dispositions sécuritaires ont prises. Et en tant que ministre de la Communication, nous avons le devoir de le faire. Et nous les faisons parce que nous accordons des accréditations spéciales pour ceux qui veulent aller dans la région en prenant la... Ministère de la Justice, communiqué numéro 012. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été constaté que les officiers de la police judiciaire et officiers du ministère public ne transmettent pas à la commission des gestions des biens saisis et confisqués, COGEBISCO en sigle, les objets saisis et les procès-verbaux irrélatifs. Ainsi, pour lutter contre les détournements, les blanchiments des capitaux et remédier à ces pratiques contre l'égem et sous peine des poursuites pénales, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vient d'enjoindre par son instruction numéro 001 du 17 juillet 2024 relatif à la gestion des biens saisis et confisqués à tous les officiers des polices judiciaires ainsi qu'aux magistrats du parquet de se conformer désormais aux prescrits des textes légaux en la matière. À cet effet, la Banque centrale du Congo et les banques commerciales ainsi que tous les autres services publics concernés dont la DGDA, l'ONATRA, etc., devront dans un délai de 72 heures communiquer à la COGEBISCO l'état de tous les biens et sommes d'argent saisis ou confisqués par elle gardés. Cette instruction est de stricte application. Rendons-nous dans la province d'Elituri pour vous parler de l'ONG américain Samaritain pour les interventions contre la malformation dite bec des lièvres à travers 3 des 4 provinces de la grande province orientale, à savoir l'Ituri, le Haut et le Bas Ouélé. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kachama, était des passages à l'hôpital général de Bunia pour encourager l'équipe des médecins qui s'est mise au service de cette catégorie de la population venue des 3 provinces précitées. Suivez le général Johnny Luboya. Mie nasikia furaha sana. Nasikia furaha njuu ya nini? Juu hii ekipu munaona ya ba medecin wanatoka mbali, wanatoka Etats-Unis. Wanakuya hapa njuu ya nini? Na Samaritans. Samaritans anabaleta hapa. Samaritans ni ONG ya munene sana. Organisation non gouvernementale. Inaitika kubeba batoto bote. Bale beko na problème ya bec de lièvre inabasoigner. Bale batoto batoke paka hapa. Wale watoto wanatoka Bauwele Owele. Na muangalie mbele leo Ituri tuku model. Watu hata wanasema nini, watu waseme mingi ni vile wale watu wa roho mbaya. Bo wake na roho mbaya yabo. Lakini si yetu kuonesha ni example. Shi tuku ba model leo. Ituri le watu wanakuwa na cheka Ituri paka violence aujourd'hui tuku ba model. Jo tuku napata watu wanayoka kubalezi na chapa leo wanacheka wanaangalia sema angalia Ituri vile kunakuwa kuzuri. Watoto wale walikuwa na sikitiko siku zote. Leo wale watoto beko na raha.
Tout ma problème kidogo inabakia kule watu wanapigana njuu ya or kule zone minière kule itaisha na Mungu atasaidia. Na vraiment mimi na remercier sana, na remercier Samaritans, na remercier docteur parce que yeye ndio tunatumika naye mingi sana. Banaleta na mavyo yabo. Banaleta na mavyo yabo mbili njuu ya kwenda kubeba watoto masehemu zote. Ouele, Arufa chote banabeba mavyo inende na babebe na barudisha. Inabaleta après opération batabarudisha tena kwabo. Vous pouvez vous imaginer na wazee ile mambo wanafanya. Asante sana kwa kazi yote ile mnafanya. Asante kwa Samaritans. Voilà. Merci. Peut-être pour quelques précisions. Non, on va le prendre après. À très bientôt. Non, c'est à moi de les remercier. No, it's for me to remercier to thank you. It's for me the opportunity, an opportunity for me to thank you. Because this is the second time you are here. We spend a lot of time here. We could go in a vacation, I don't know, in France or I don't know where. But you say you want to come in Congo to help, and to give smile to these kids. That's very good. That's very good. God bless you. Merci. Le cabinet du gouverneur de Kinshasa dément l'authenticité des documents attribués à son Excellence Daniel Bumba Lubaki sur une prétendue demande de financement de 200 millions de dollars dans une banque commerciale. Il attire l'attention de l'opinion sur un réseau de faussaires qui imite la signature du gouverneur Daniel Bumba. L'un de ces réseaux a été dénoncé par l'ambassade d'Allemagne. Le cabinet du gouverneur se réserve le droit de traduire en justice à tous les faussaires faits à Kinshasa. Gloria Maboudila, conseiller principal en communication. Désormais, les personnes sourdes-muettes pourront exercer leur activité commerciale dans les différents arrêts des bus de Lubumbashi, notamment sur les avenues du 30 juin, Chef Katanga, Lomami, Kapenda et Mamayemo. Cette décision a été prise par l'honorable Joyce Ntunda Chansa, maire intérim de Lubumbashi, ce mardi 16 juillet, à la suite d'un échange avec ces personnes en difficulté sociale. Suivez. Les personnes en situation de handicap, notamment les personnes sourdes et muettes, qui exercent leur petit commerce au centre-ville de Lubumbashi, ont rencontré Madame le maire de la ville de Lubumbashi, l'honorable Joyce Ntunda Chansa, ce mardi 16 juillet. Objectif, présenter à l'autorité urbaine des difficultés qu'ils rencontrent pendant ce temps où la mairie de Lubumbashi traque les marchands pirates, car leurs activités sont assimilées à ces derniers. D'abord, premièrement, nous félicitons pour la propriété de notre ville de Lubumbashi. Même nous-mêmes, nous sommes très contents pour ça, parce que la propriété, c'est vraiment une bonne chose pour nous, pour la vie. Même vous-même, nous savons que bien, vous nous soutenez vraiment, vous avez un grand cœur vraiment pour soutenir les personnes vivant avec handicap, nous les sourds muets. Mais nous les sourds, nous veillons aussi sur la propriété de notre ville de Lubumbashi. En tout cas, nous souffrons, maman. Nous savons qu'avec le président Félix, c'est lui le champion de personnes vivant avec lui. L'honorable Joyce Ntunda a accueilli leurs préoccupations avec une attention maternelle et a rapidement trouvé une solution adaptée pour toutes ces personnes en difficulté sociale. Désormais, ils seront repartis dans divers arrêts du centre-ville de Lubumbashi et devront porter des gilets réflecteurs numérotés. Nous sommes venus voir le maire de la ville pour lui montrer la situation que nous passons, nous les sourds muets ici à Lubumbashi. Vous êtes sans ignorer que jusqu'à présent, il y a une barrière d'intégration totale de nous, les personnes vivant avec handicap. Nous, les sourds muets, nous sommes sauvés peut-être, c'est par notre petite quantité là des choses que nous vendons ici au centre-ville. Alors nous avons expliqué la situation
la dame a compris. Elle a compris vraiment. Elle nous a donné vraiment une solution, peut-être donné la liste pour les sourds qui vont réellement en ville, pour garder notre ville vraiment propre. La très dynamique Joyce Tunda Tchonsa, la femme au cœur de mer, a remis une enveloppe consistante à leur président afin qu'il les assiste en payant les insignes des sourds muets pour que les agents de l'ordre les aperçoivent même à distance. Florentin Chabana, président provincial des sourds muets, a saisi cette opportunité pour lancer un message de sensibilisation à leurs membres de respecter la décision de l'autorité urbaine. Nous voulons aussi sensibiliser nos frères sourds muets, d'abord pour le calme, soyez vraiment calmes, et aussi comprendre que nous avons trouvé une solution avec Madame le maire de la ville, nous a placé sur les avenues, il y a Lomami, Mama Emo, Kapenda. Et nous encourageons vraiment le maire de la ville pour la propriété. Nous vous encourageons aussi, nous, les frères sourds, d'être propres, puisque la saleté, c'est vraiment de la maladie. Évitez vraiment de saleté, soyez vraiment propres sur les avenues qu'on vous a placées. C'est avec sourire aux lèvres que ces personnes sourdes et muettes se sont séparées avec l'autorité urbaine Joyce Tunda Tchonsa. Comme nous l'avons annoncé tout au début de notre journal, parlons à présent de l'arrestation d'un présumé égorgeur dans le conflit communautaire Mbolé-Lingola dans la Chopo. Un présumé égorgeur a été arrêté mardi 16 juillet 2024 dans le cadre du conflit communautaire Mbolé-Lingola dans la commune de Kisangani au sein de la ville du même nom, dans la province de la Chopo au nord-est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Je vous informe que la police criminelle a arrêté Joseph Tira Soumani, présumé auteur de plusieurs cas de tueries dans le conflit Mbolé-Lingola, dont celle de la localité de Katanga, où un père de 2 enfants avait été égorgé pour n'avoir pas versé la rançon de 200 000 francs congolais exigée par son bourreau, a indiqué Gibson Bokendi, bourgmestre de la commune de Kisangani. L'autorité communale a tenu à féliciter la police criminelle qui a bénéficié de l'appui de la population, appelant cette dernière au maintien de cette dynamique. D'ajouter, il a appelé la population à collaborer avec les services de sécurité en dénonçant toute personne suspecte et a révélé que beaucoup de miliciens auteurs des atrocités dans le conflit Mbolé-Lingola ont trouvé maintenant refuge dans la commune de Kisangani. Concernant le dossier de l'Ouganda dans l'insécurité à l'est du Congo, la RDC attend des clarifications quant à son soutien apporté au M23 Rwanda. Sans complaisance, elle en tirera les conséquences qui s'imposent. Suivez. L'Ouganda qui aurait laissé transiter par son territoire les troupes du M23, le Rwanda, selon ce que vous dites. L'Ouganda est-il toujours un partenaire sûr et fiable pour les autorités congolaises? Écoutez, évidemment, nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments qui ont été corroborés par le rapport des experts des Nations Unies, mais il faut regarder un peu la situation en Ouganda avec la question interne, comment elle est abordée entre le père... Je vous pose cette question parce que l'Ouganda vous aide également à combattre les ADF justement, dans les zones RDC. Entre le père et les fils, de toute évidence, pour nous, nous avons poser des questions, que ce soit au plan diplomatique, ma collègue des affaires étrangères s'en est assurée, que ce soit au plan militaire où le chef d'état-major général de nos forces armées a rencontré son homologue ougandais. Ici, les éléments qui sont abordés dans le rapport parlent justement de ces rôles, j'allais dire plus ou moins passifs, parce qu'on n'a pas parlé d'une arrivée massive de militaires ougandais qui sont toujours faire en République démocratique ougandaise. Bon, écoutez, nous attendons de la clarification. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons, par exemple, de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord, en train de combattre les ADF, qui sont des Ougandais au départ, et on ne peut pas comprendre que d'autre part, ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste au Rwanda. Et donc vous attendez des clarifications de la part de nous attendons évidemment de clarifications. Enfin, pour finir, le nouveau gouvernement britannique s'engage à soutenir les efforts du chef de l'État dans le rétablissement de la paix en RDC. Semaya, conseillère politique de cette représentation diplomatique, il a fait savoir à la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, ce mardi 17 juillet, lors de leur rencontre. Suivez ce reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le nouveau gouvernement britannique va accompagner le gouvernement souminois dans le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national. C'est l'une des résolutions fermes dévoilées par la conseillère politique de l'ambassade de Londres en RDC à la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, au cours d'une séance de travail.
Cette cadre d'administration britannique a rassuré la deuxième personnalité de la territoriale de la disponibilité de son pays à raffermir la coopération RDC-Grande-Bretagne. Nous avons discuté la coopération entre la RDC et la Grande-Bretagne, surtout avec le nouveau gouvernement britannique. Comme toujours, la Grande-Bretagne et la RDC sont les partenaires. Et ça, je peux dire, ça ne va pas changer. Dans cette réunion, nous avons focalisé sur les matières bilatérales. Accordant une attention particulière au message de l'émissaire britannique, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kiela-Kamba, a de son côté fait part à son hôte des efforts fournis par le chef de l'État et le gouvernement pour le rétablissement de la paix et la quiétude pendant cette période où la nation est agressée par le Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'était grâce à Kaya à la présentation, Steve Micha et Christian Mouchamba à la réalisation. On se retrouve très prochainement avec la même détermination.